רבנו לכל הצדיקים המתים שוכני עפר ופרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפגה ושמחנה נחמן יומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל amen. ערב טוב à tous בעזרת השם c'était Ishmaya. Notre shiur du dimanche soir, shiur de l'écouter Moharan, l'écouter Halachot, basé sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, que son mérite nous protège. Bezrat Hashem, et c'était Ishmaya, qu'on soit zoché de toutes les Yeshuot, que tout homme Israël, là où il soit sauvé de tous les conflits et de tous les problèmes possibles et imaginables, et que Kadosh Baruch Hu, il dévoile enfin sa royauté dans le monde. Bezrat Hashem, et c'était Ishmaya, qu'on soit zoché mamash de Nissim Veniflaot, et que enfin on est le dévoilement de la vérité et la fin du mensonge. Encore il y a quelques heures, on a reçu encore des... C'est incroyable, hein, on s'en rend même plus compte, mais encore on a reçu des tilim. Ça ne veut pas s'arrêter. Mais ça va s'arrêter. La seule façon, on a dit, c'est que Kadosh Baruch Hu, il s'en mêle. Dévoilement. De façon dévoilée. Tov, Torah 79, c'est la Torah qu'on va faire ce soir. Bezrat Hashem, c'est Ishmaya, qu'on soit zoché de recevoir la lumière du tzaddik à travers cette Torah. Aïn tet. Betach Bashem va'asetov. C'est un verset dans Tehilim. David Amelech, il dit Betach Bashem, aie confiance en Dieu. Va'asetov, et fais le bien. De là, on apprend que la seule façon qu'un homme il fasse le bien dans ce monde, c'est s'il cherche sa source, s'il puise son énergie, sa volonté, sa motivation dans sa confiance en Dieu. S'il n'a pas confiance en Dieu, un homme il tombera. Il veut, même s'il a une bonne nature, il veut faire le bien, mais après ça, au bout d'un moment, le Yetzirah il va l'attraper et ses désirs personnels vont biaiser sa recherche du bien et son intérêt. Un coin par-ci, un coin par-là, et finalement, il tourne en rond. Et le carré est devenu un rond. Donc ici, finalement, Betach Bashem, d'abord, il faut avoir confiance en Dieu, il faut travailler sa confiance en Dieu, parce que c'est là où on peut puiser la motivation et l'énergie pour faire le bien. Va'asetov. Shechan Eretz Ur-e Emuna, réside la terre. Réside, ça veut dire pas seulement réside, mais ça veut dire fait un avec la terre. C'est-à-dire, prends conscience que Kadosh Baruch Hu il est partout, que Kadosh Baruch Hu il est dans la terre, en particulier en Israël. Ur et Emuna, et à ce moment-là, tu t'empliras ou tu verras, ou c'est-à-dire tu vivras une certaine foi. Donc deux aspects dans le verset de David Amelech. Premièrement, il faut avoir confiance en Dieu pour pouvoir faire le bien. Deuxièmement, une fois que tu as confiance en Dieu et que tu fais le bien, alors maintenant fais un avec la terre pour pouvoir vivre ta Emuna. C'est-à-dire vivre ta Emouna quotidiennement dans la terre où tu vis. Ok, ça c'est le verset, mais vous allez voir très bien que Rabbi Nachman, comme d'habitude, il va nous montrer un secret qu'on n'aurait jamais pensé dans le verset. Hine haklal, voici la règle, dit Rabbi Nachman de Breslev. Hine haklal, voici la généralité, voici le secret. Shetzarir kol adam lirot shemitzido lo yeh haekuv meshicha. Un homme, il doit faire très attention, il doit veiller à ce que de son côté, il n'occasionne pas une haïkfa de Meshicha, un ralentissement, un empêchement de la venue du Mashiach. Il ne retarde pas la venue du Mashiach. Je vais me dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour retarder la venue du Mashiach? Qui je suis moi pour retarder la venue du Mashiach? Voilà, dit Rabbi Nachman. Dehainu, qu'est-ce que ça veut dire? La asot shuva shelema ultaken ma'asav. Autrement dit, il devra accomplir un repentir complet et réparer ses actes. Quelqu'un qui ne fait pas de shuva, il ne répare pas les actions qu'il a faites dans le passé, il est en train de ralentir, de retarder la venue du Mashiach. Donc chaque individu, chaque juif, on parle ici des juifs évidemment, chaque juif, il a une responsabilité, il a une part dans la venue du Mashiach. Quelqu'un qui fait tchouva, il accélère la venue du Mashiach. Quelqu'un comme on a dit ce matin dans le shiur, quelqu'un qui s'attarde ou s'efforce de regarder son prochain de façon positive, de chercher le kavsrout, de ne pas le jalouser, de ne pas tricher, de ne pas vouloir ne pas l'envier. Alors il fait partie de ceux qui accélèrent la venue du Mashiach, en tout cas qui ne la retardent pas. Mais quelqu'un qui l'ont allé nous, il est dans un contexte où il passe sa vie, pas qu'il faute pas, tout le monde faute, mais il passe sa vie sans
comment on a dit ça, sans se remettre en question, sans faire tchouva, sans vouloir retourner vers Akadosh Baruch Hu, sans essayer de l'étaken el ma'asav, sans essayer de réparer ses actes, alors lui, Aïkouv, ça veut dire il y a un retard, il y a un empêchement, il retarde ou empêche la venue du Mashiach. Ou frol tzadik ve tzadik mihu shehu tzadik behemet, et chacun des, évidemment, c'est vrai pour chaque juif, mais c'est encore plus vrai pour les tzadikim. Parce que celui qui est vraiment tzadik, yesh bo hitgalut Mashiach. En lui, il y a un dévoilement du Mashiach. Chaque tzadik, de chaque génération, c'était hier la Iloula de Baba Saleh, c'était Bet Veshvat, la Iloula de Rabbi Zouché. Oui, le frère de Noam Elimelech. Chaque tzadik, dans chaque génération, il dévoile, il a un aspect du Mashiach. Pourquoi? Parce que le Mashiach, on l'a expliqué plusieurs fois, on va le réexpliquer encore ce soir. Le Mashiach, son rôle, c'est pas une finalité en soi. Le Mashiach, c'est pas un but. Nous, on veut pas un nouveau roi. On veut pas, comme ils ont fait l'erreur dans le désert, de demander un roi. On veut pas un roi, on veut Hachem. On veut Melech Malchem Elachim. On veut Akadosh Baruch Hu, roi sur nous. C'est ça qu'on veut. Mashiach, c'est l'étape que Hachem a choisie pour arriver à ça. Tant mieux, pas de problème. On accepte l'étape. Mais ce qu'on veut absolument avant tout, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le roi et c'est lui qui doit régner sur nous. C'est lui qui doit se dévoiler, c'est lui qui doit arriver à gérer notre vie, à se dévoiler complètement, à dévoiler sa royauté, à dévoiler son nom, à dévoiler son aspect, à tout le monde entier, à dévoiler la vérité, à tuer le mensonge, à tuer la sitra achara, le côté du mal. C'est lui. Donc il dit ici, qu'est-ce que fait chaque juif, chaque sadique? Il fait ce travail-là du Mashiach. Il dévoile un peu plus à travers son comportement, à travers les miracles qu'il accomplit, à travers le fait qu'on voit à travers lui que la Torah c'est vrai, que la Torah elle donne un pouvoir à l'homme, qu'elle donne un pouvoir dans sa parole, que comme le Baba Saleh qui disait une chose et s'accomplissait tout de suite. Il faisait lever des gens qui étaient hémiplégiques, qui pouvaient pas marcher, qui étaient condamnés par la science. Et des milliers de miracles comme ça, il sauvait de la maladie. Et des tzadikim, pas que seulement lui. Tous les tzadikim dans chaque génération, on a vu des choses extraordinaires. Et chacun, il vient avec cet aspect du Mashiach. C'est cet aspect du Mashiach qu'il dévoile en atteignant ce niveau de tzidkut. Yeshbo Idgalut Mashiach, il dévoile le Mashiach. C'est pour ça que je vous ai dit que Mashiach, c'est vrai que c'est un homme, mais c'est d'abord un dévoilement de da'at. On a expliqué ça plusieurs fois. C'est d'abord un concept, c'est d'abord un dévoilement de présence de Dieu dans le monde. De comment Hachem il se comporte avec nous. Chez Ubechilat Moshe, que Moshe Katou, Bazor Akadosh, Mashiach da Moshe. Et tous, c'est de l'aspect de Moshe, puisque le Zohar, il dévoile déjà que Mashiach c'est Moshe. Le premier tzaddik qui a jamais existé, en tout cas dans le peuple d'Israël. Avant ça, c'est les patriarches, c'est avant le peuple d'Israël. Mais dans le peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a dévoilé, qui nous a sorti d'Égypte. Enfin, c'est Hachem qui nous a sorti d'Égypte à travers l'intermédiaire de Moshe. Mashiach da Moshe, qui est Moshe Farash, qui est Moshe Masar Nafsho, Bé'ad Israël. Et chaque tzaddik, la définition d'un tzaddik d'abord, c'est qu'il Masar Nafsho. Comment on dit Masar Nafsho en hébreu, en français? Il sacrifie son âme, il sacrifie son être pour Am Israël. Qui ada shifluto behemet, parce que Moshe savait très bien le niveau qu'il avait par rapport à Hachem. Quel niveau? On a personne n'a aucun niveau. Viada chashivut ugdolat Israël. Le tzaddik, il a la conscience que ce que nous on n'a pas, parce que nous on voit que le mal, parce que nous on a du mauvais en nous, donc on voit le mal. Mais le tzaddik qui a purifié le mauvais qui est en lui, il est bon, donc il voit le bien. Il voit le bien comme Hachem, il voit la chashivut, l'importance et la gdoula et la grandeur de chaque béné Israël. Comme c'est écrit que Moshe, il était Anav Meod Mikol Adam, il était très très humble. Comment il peut être humble alors que c'est le plus grand? Parce que son humilité, et le fait qu'il a nettoyé tout le mal qu'il y a en lui permet de voir tout le bien qu'il y a chez l'autre. Et chaque juif, c'est un diamant. Et comme il voit que chaque juif, c'est un diamant, il est prêt à sacrifier lui pour le diamant qu'il voit en face de l'autre. Mais si tu vois que le mal qui est en l'autre, tu dis celui-là, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Pourquoi je vais me lever? Pourquoi je vais faire des choses pour lui? Il vaut rien. Alors qu'au contraire, le tzaddik qui voit le bien qui est à l'autre, il dit je suis prêt à sacrifier moi pour tous ces diamants qui sont dans le monde. La reine Mishéo tzaddik behemet, c'est pour ça que celui qui est vraiment tzaddik, veyodea shifluto, il connaît sa petitesse, veyakir chashivut Israël, et en même temps il connaît la grandeur et l'importance d'un Israël. Yachol im soret nafsho ba'adam, et donc il peut se sacrifier pour eux. Mais mata yachol lirot shifluto, et à quel moment, dit Rabbi Nachman, il peut voir son insignifiance? En particulier, dit Rabbi Nachman, Shabbat, dans le Shabbat. Shabbat, c'est à la fois le Shabbat, c'est le temps, mais le Shabbat, c'est aussi une sanctification du temps.
Ki be Shabbat, ne'emar reu ki Hashem natan lachem et Shabbat. Sur Shabbat, c'est écrit, vous voyez que Kadosh Baruch Hu vous a donné le Shabbat, qui Shabbat hi Shin Bat. Il sépare le mot Shabbat en la lettre Shin et plus loin Bat. Qu'est-ce que ça veut dire Shin Bat? Il dévoile Rabbi Nachman. Shin, Telat, Gevanin, Deena. Shin, c'est quoi le Shin? C'est les trois tons de l'œil. Vous savez que l'œil il est formé de trois. Il y a la pupille, il y a le noir autour, et il y a le blanc. Ouais, c'est trois couches, on va dire. Je sais pas comment on dit ça. Ça c'est Shin Bat. Donc donc et Bat c'est Bat Ain. Ve'alken beShabbat yachol lirot shifluto. Donc il dit Shabbat, un des secrets Shabbat, il y en a plein. Hein. Mais un des secrets de Shabbat c'est de séparer le mot Shabbat Shin Bet Taf en deux mots. Shin d'un côté et ensuite Bet Taf qui fait Bat. Et Shin Bet Taf ça donne Shin c'est les trois tons de l'œil et Bat c'est le Bat Ain, la pupille de l'œil. Ok? Donc en vérité, l'œil est formé de quatre. Il y a la pupille de l'œil, le bat, et les chines qui l'entourent, les trois couches qui l'entourent. Vezeu, pourquoi il nous explique ça, on va voir. Vezeu, chez vous, ishtartav. Et c'est pourquoi, durant le Shabbat, il peut être capable de voir son insignifiance. Pourquoi? Ça ne veut rien dire pour l'instant pour nous. Aïnu tachat madrigato shafal mime sheu. Ve'akol panim el yatsa ish mimkomo. Aïnu le mala madrigato kegon ose maase zimri. On va kesh sachar kefinchas. Et d'un autre côté, il dit, lorsque lui le tzaddik, il est capable de voir ça. Ouais, plus bas que lui. Il voit que, en vérité, même le plus bas, il vaut beaucoup. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est écrit dans Masechet Sota que, en vérité, personne ne change de place. Ça veut dire quoi que personne ne change de place? Ça veut dire que comme Zimri qui réclame une récompense comme Mitra, ça veut dire il y a quelqu'un qui fait, c'est incroyable, c'est vrai que c'est incroyable. Ça veut dire, il dit, le tzaddik, lui, il voit le bien chez l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il voit sa chifloute, son insignifiance, c'est-à-dire chez lui, il voit son insignifiance, donc il est de plus en plus ranav, il est de plus en plus modeste, et chez l'autre, il voit sa grandeur. Et le rachat, comment il fait? Le contraire. Il voit la finifiance de l'autre, tout le mal qu'il y a chez l'autre, et il cherche la grandeur chez lui. Il donne l'exemple de Zimri. Zimri, c'est celui qui était le Nassi de la tribu de Shimon, comme vous vous rappelez, dans la paracha, et qui va aller avec une Goya. Et après ça, Zimri, il dit, la Torah, elle dit, c'est dans Masechet Sota, c'est écrit page 22b, la Gemara, elle dit, Zimri pensait avoir la récompense de Pinchas. C'est Pinchas, c'est le tzaddik. Lui, il voit le bien caché l'autre et le mal caché lui. Pas le mal, mais son insignifiance. Le mal, il n'y a pas de mal, mais son insignifiance. Et le rachat, que lui, il fait des actions mauvaises, lui, il voit le mal chez l'autre, et chez lui, il pense qu'il mérite, comme Pinchas, le tzaddik. Qui est chez Netshuvot. Parce qu'en vérité, il y a deux formes de repentir, de retour vers Hachem. Achat, yesh bene adam, she'osim masa umatan, ve'olchin behavle olam hazeh. Il y en a qui, on va dire les premiers, qui se livrent à ce monde-ci. Ils travaillent, ils s'occupent des affaires de ce monde. Et au beau milieu de ce monde-ci, ils ont une pensée de tchouva, de repentir, de revenir vers Hachem. Ouais, mais une fois que la pensée est passée, ils reviennent à leur quotidien. Okay? Donc, pendant qu'il travaille, pendant qu'il est dans ce monde, tiens, il lève la tête au ciel quelques secondes, il se rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde, il se rappelle qu'il y a Dieu, il fait tchouva. Mais tout de suite après, le monde, il le rattrape, il le remange, il revient à ça. Ça, c'est les créatures qui, dans le Zohar, et même c'est la vision de Yecheskel. Yecheskel, il voit des créatures qui montent et qui descendent. Ça, c'est cet homme-là. Cet homme comme nous, faut pas se mentir, on est ces hommes-là, qui sont dans ce monde, qui travaillent, qui font ce qu'ils font dans ce monde-ci, et qui, quelques minutes dans la journée, ont le srout, Baruch Hashem, de sortir un peu la tête de l'eau, de dire, oh, il y a Hashem dans le monde, oh, il y a un ciel, oh, il y a Kadosh Baruch Hu, oh, et on sort de là, il y a un hirouré de chouva, il y a une envie de faire chouva, mais elle va pas jusqu'au bout, vraiment. Chez En Lonaria, qui part, Mateo Faham Taor, Kacher ou Fasoul, Asur Mutar. Donc ça, eux, nous, ces gens-là, on va dire la grande majorité du monde, ils correspondent aux 6 jours de la semaine. Ok? Ça veut dire celui qui
n'est pas capable de voir le bien chez tout le monde, il voit la plupart dans le mal chez les autres. Et chez lui, il essaie de trouver du bien, ce qui est important, mais il faut à sa juste mesure. Ouais. C'est-à-dire, il y a un mélange de ce qui est permis et de ce qui est interdit, il y a un mélange de ce qui est cachère et de ce qui est pas cachère en nous. Aval, tchouva shlema, mais celui qui fait tchouva complète, on parle des 6 tzadikim, ou bechinat Shabbat, lui il est déjà Shabbat. Shelo naicha, ki ba Shabbat, ba menucha, sheyeshlo menucha, mikol vakol, venitre harar legamre. C'est-à-dire que c'est un homme, et on parle ici d'hommes qui sont devenus des anges dans toutes les générations, qui ont complètement éliminé le mal d'eux. Complètement. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent voir que le bien chez les autres, puisqu'il n'y a pas de mal chez eux. Veteda, ne'emana, chez Teshuva, chez Lema, ou Bechinat Shabbat. Donc, un retour complet, on dit que l'homme, il a atteint le Shabbat, qui ita be Midrash Rabbah, comme c'est écrit dans le Midrash Rabbah, que chez Paga, Adam Arishon le Kayit. Quand Adam Arishon, il a rencontré Caïn. Caïn, il a tué son frère. Hachem lui dit, où est ton frère? Il dit que moi, je suis le garant de mon frère. Vous connaissez toute l'histoire, ouais? Et donc Adam, il est sûr que quoi? Que Caïn, il va se faire exploser par Dieu. Il voit Caïn qui ressort du champ. Il dit, je comprends pas. C'était quoi ta sentence? Qu'est-ce qui t'a fait Dieu? Ouais? Il lui dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, j'ai fait tchouva. Amar, imkar, takifrela de tchouva. Il dit quoi? La tchouva, elle t'a sauvé de la mort, elle t'a vraiment sauvé. Parce que le problème d'Adam Arishon, on l'a dit depuis le début, c'est quoi? On l'a dit dans des autres chérim il y a longtemps, que le problème d'Adam Arishon, c'est qu'il savait pas le pouvoir de la tchouva. Parce que sinon, il aurait jamais dit c'est à cause de ma femme. Quand il lui a dit Ayeka, où tu es, il aurait dit c'est moi qui ai fauté, je m'excuse Hachem, j'aurais pas dû. Et l'histoire, elle serait terminée, il serait resté au Gan Eden, ça aurait été fini. Mais lui, il a dit non, il a eu peur, il a pas su c'était quoi le pouvoir de la tchouva, il a commencé à trouver des excuses. Donc quand il voit Caïn qui revient alors qu'il vient de tuer son frère, ce qui est beaucoup plus grave que d'avoir mangé la pomme, ouais, enfin c'est pas la pomme en vérité, soit le raisin, soit le hétrog, soit le blé, selon les opinions d'Agmara, c'est sûr pas la pomme. Donc il comprend pas, il dit mais attends, tu es pas mort. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le Teilim Mizmor Shir Yom HaShabbat. Vous savez que Mizmor Shir Yom HaShabbat, le Teilim qu'on lit tous les vendredis soirs, c'est en réalité Adam Arishon qui l'a dévoilé. Mais les Chorama, il y a un Shabbat et Tchouva. Il dit, mais je comprends pas. Ok, Caïn va te dévoiler la puissance de la Tchouva. Pourquoi tu fais un misbord de Shabbat? Qu'est-ce que ça a à voir le Shabbat et la Tchouva? Ça, c'est la question de Rabbi Nachman. Et donc, on va expliquer maintenant sur ce qu'on vient de dire. Ava les filles devarenu, mais Chouvan hetem. Sur ce qu'on vient de dire, on comprend mieux. Qui shaoset Tchouva shlema, venitre hara, vegamre. Parce que celui qui fait Tchouva complète, donc il a plus de mal en lui, il est shlonachia, il a du repos. C'est-à-dire son âme, elle a du repos. Zéo Bechina Shabbat, il est donc dans Shabbat. Même si c'est pas encore, si c'est pas Shabbat physiquement, c'est-à-dire c'est pas le samedi, mais quand même, il est Bechinat Shabbat. C'est-à-dire qu'un tzaddik, en réalité, par exemple, Baba Saleh, il vivait Shabbat toute la semaine. Rabbi Nachman, la même chose. C'était Shabbat toute la semaine. C'est-à-dire c'est Bechinat Shabbat. On dit que Shabbat, c'est Me'ane Olam Haba. Ça veut dire c'est une partie du Olam Haba. Alors, pourquoi? Parce que c'est ça, le Shabbat, c'est l'aspect que tout le mal a été éliminé de l'homme. ובחינת שדאי ובחינת ממתת. כי מה הוא שדאי שאמר לעולמו? ובחינות שבת גם כן, כך כמו שכתוב, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו. Puisque le 7e jour, il a arrêté de travailler. ואמר די, il a dit stop. ובחינן, ממתת מלאכות, c'est donc l'aspect des 49 travaux qu'il a arrêté de faire. וגם כן בחינת שדאי כנודע, וזהו שכתוב בזוהר הקדוש, c'est ce qui est écrit dans le Zohar הקדוש. Bepasuk vaikach et Adam vayanichehu began Eden. Il a pris l'homme, il l'a mis au Gan Eden, puisque vous savez très bien que Adam Arishon n'a pas été créé directement au Gan Eden. Il a été créé en Israël ici sur cette terre, avec la terre d'Eretz Israël, et un peu de la terre de tous les pays du monde pour que les Juifs puissent être enterrés dans tous les pays du monde. Sinon la terre elle aurait rejeté le corps. Vous savez que il y a des tzadikim, moi je parle avec quelqu'un qui s'occupe de Chevra Kadisha. Il y a des tzadikim qu'on a rapatriés au fil des années un peu partout dans le monde. Et c'est écrit dans le Zohar qu'un tzaddik, il ne laisse pas la terre de Chutz Laaretz le manger. Il reste intact jusqu'à qu'il arrive en terre d'Israël. Ensuite, là, il permet la décomposition. Et pas un, pas deux, des dizaines de tzaddikim, des élèves du Abir Yaakov, des élèves de la famille d'Aborsera, de la famille Pinto, plein de gens qui ont été, pas de gens, des tzaddikim qui ont été rapatriés en terre d'Israël. Comment on les rapatrie? On est obligé d'ouvrir le caveau. Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Intact, comme s'il était mort hier, quoi. Ça veut dire intact.
Et ça, c'est des tzadikim. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans Berchinat Shabbat. Donc maintenant, la terre, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui gèrent la nature. C'est pas la nature qui les gère. Donc à ce moment-là, ils sont intacts. Jusqu'à qu'ils arrivent ici, ils les réenterrent. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer à être décomposés pour ensuite avoir Triat Hametim très bientôt. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris Adam, il l'a mis au Gan Eden. Donc ça veut dire quoi qu'il l'a pris? Ça veut dire qu'il l'a pris, il a pris des 4 éléments. Comment est-ce que l'homme il a été fait? Vous savez très bien que l'homme il a été fait par 4 éléments basiques. Le vent, l'eau, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre et le feu. C'est les 4 éléments qui constituent l'homme. Et pas seulement l'homme, mais même les tendances de l'homme. C'est écrit que Rabbi Nachman Yehuda Morano explique comment chaque trait de caractère il découle d'un des aspects. Quelqu'un qui est plus feu, il est plus colérique. Quelqu'un qui est plus adama, qui est plus terre, il est plus paresseux, il est plus triste. Quelqu'un qui est plus avire, il est plus foufou, il est plus aussi menteur. En tout cas, comme ça il explique Rabbi Nachman, en fonction de quoi il est fait de plus. Chaque homme, il y a des 7 milliards d'individus, plus maintenant aujourd'hui. Chacun, il a une empreinte digitale qui est unique. Il a un visage qui est unique, à part les vrais jumeaux, mais les vrais jumeaux c'est la même âme, donc tu peux dire que ça. Il a un visage. Combien de visages tu peux transformer? Combien tu peux faire? Et tu vois que chacun il est unique. Alors il dit la même chose ici. Donc on a chacun une composition différente, une âme différente. Et c'est magnifique de dire ça parce qu'on est chacun unique, on est chacun individu. Comme il dit Rabbi Nachman, si tu es venu dans ce monde, c'est parce que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. Ça veut dire qu'il y a une chashivut dans ça. Bismanadeta, bichufta. Donc il dit donc les 4 éléments. Ouais, donc il a pris les 4 éléments. Et il lui a insufflé son âme. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça simplement pour qu'il puisse accomplir son tikkun dans ce monde, c'est-à-dire respecter la Torah à travers le respect des mitzvot des mitzvot qu'il doit faire, et aussi le respect des mitzvot qu'il ne doit pas faire, c'est-à-dire tout ce qu'il doit empêcher. Il respecte la Torah. Comme un jour, quelqu'un il est venu voir qui est venu voir Baba Saleh. Et il a eu une opération malheureusement, et il était dans la guerre de Kippour, si je me rappelle bien. Il avait plus l'usage de ses jambes. Il est venu le voir, il lui a dit tu mets les téfilines, il lui a dit non. Il lui a dit tu fais Shabbat, il lui a dit non. Il lui a dit dis-moi, tu veux un corps, mais tu veux pas l'utiliser pour ce que Hachem t'a donné de le faire. Il lui a dit si tu prends comme contrat, toi tu t'engages à faire Shabbat, à mettre tes téfilines, à manger kasher, etc. Moi je te lève de ta chaise. Alors, lui il avait rien à perdre, il dit tu n'as pas tes jambes. Il lui dit ok, pas de problème. Il lui dit alors maintenant lève-toi. Il lui dit mais je peux pas. Il lui dit lève-toi, je te dis. Et il se levait, il a commencé à marcher. Jusqu'à qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'on voit quoi? Qu'il y a un inyan. Alors bien sûr que ça c'est les tzadikim qui dévoilent ça. Mais sinon, s'il n'y avait pas un tzadik dans le monde, il continue à être hémiplégique toute sa vie. Mais pourtant, le tzadik il sait que ça dépend de ça. Ça dépend de ça et ça dépend du tzadik. Le tzadik il push, il intervient dans l'histoire. Hein. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a choisi comme ça. Il a choisi, lui, je vous ai dit plusieurs fois, pas moi, Rabbi Nachman il explique de milliers de façons différentes, mais toujours la même idée que Hachem, quand il a créé le monde, il s'est limité lui-même. Il peut plus intervenir comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde et il y a des règles dans ce monde. Par contre, le tzaddik, lui, il est dans ce monde, et quand il dépasse les niveaux, il dépasse les niveaux pas. Il peut pas dépasser les niveaux s'il fait juste ce qu'on lui demande. Il fait toujours plus. Il jeûne, il pleure, il fait tikkun chatzot, il dort pas, il mange pas. Donc il sacrifie plus que ce qu'il est censé. C'est du l'ifnei meshuratadin. Donc il monte de niveau. Au bout d'un moment, sa parole elle est créatrice d'une réalité physique dans ce monde. Il peut changer avec sa parole la réalité. Si un homme, lui, il transgresse la Torah, il cache, il shakia mim riru de ilana ra. Si maintenant, chas v'shalom, il transgresse la Torah, alors il boira les eaux amères de l'arbre du mal. Vous savez que dans le Gan Eden, il y avait l'arbre du bien, qui était la Torah, qui était l'arbre de vie. Et il y avait l'arbre des deux, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand quelqu'un qui transgresse la Torah, hein, alors il abîme sa conscience. Vous savez que la conscience, c'est pas quelque chose.
D'ailleurs, même les scientifiques aujourd'hui, ils découvrent ça, mais nous, ça fait longtemps qu'on le sait. C'est que la conscience, elle n'est pas limitée par le cerveau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est mort, mais sa conscience perdure, c'est l'âme. C'est-à-dire que, et nous, en plus, on sait que l'âme juive, elle a 3 parties qui sont contenues dans le corps, une dans le cerveau, une dans le cœur, une dans le sang. Et il y a 2 parties qui sont déconnectées qui sont en dehors du corps, mais connectées au corps. Donc, tous ceux qui racontent, par exemple, les expériences de mort, comment on appelle ça, des morts cliniques, ça, mort clinique, je sais pas, une expérience de mort clinique où ils se voient sortir de leur corps, etc. Parce que la conscience, elle appartient pas au corps. Le corps, il peut mourir, mais la conscience, elle reste là. C'est pour ça qu'un homme, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde? Il est venu travailler sa conscience, il est venu travailler ses midotes, il est travailler qui il est vraiment. Quelqu'un, il se travaille pas. Alors, il part de ce monde, il a laissé son corps. On s'en fiche de quoi il a l'air son corps. L'essentiel, c'est qu'est-ce qu'il est devenu. C'est avec ça qu'il rentre au Gan Eden. Alors il dit, c'est ce qu'on a dit lorsqu'un homme il fait tchouva complète, chez très rare les gambrés qui éloigne complètement le mal de lui, mais n'a assez coulotov, il devient complètement bon. Zéo Bechinat Moshe Mashiach, il devient Moshe Mashiach, il a un aspect de Moshe Mashiach, parce que Moshe Mashiach c'est ça. Des hit marbe o mata elokim beyadi, hainu, sheaya beyado leafoch, mera letov. Donc chaque homme il a dans sa main, il a dans sa possibilité de transformer le mal en bien. Ou maté da même peut-être misitre chaim ou misitre mita qui même peut-être ou bechinat mishnah c'est bechinat sheshet yemi achol shehem bechinat shisha sidre mishnah chez Klulim mishisha. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un il veut purifier son âme, il est bon de lire les mishnayot. Il dit pourquoi? Parce que les sidre mishnah, les 6 traités de mishnah, ils correspondent au nettoyage des 6 jours de la semaine. Les 6 traités, c'est les 6 jours de la semaine pour pouvoir arriver à quoi? À ne plus avoir de mal et rentrer dans le Shabbat. Ok? Chez Kolonim Mishisha Bechinot Kasher ou Fesul Matev et Taor Asur Motar, comme on a dit. Donc, dans la semaine, ce qu'on est tous aujourd'hui, dans la semaine, c'est-à-dire même Shabbat, on est dans la semaine, nous. Dans la semaine, il y a du bien et du mal qui sont mélangés. Ouais, et il faut séparer le bien et le mal. Comment on fait? L'étude de la Torah, le respect des mitzvot, on le répète à chaque fois, mais on le répétera toute notre vie, c'est pas grave. Et tout ça, ça fait en sorte qu'on ait une séparation du bien et du mal. On fait un birour comme ils ont fait en Égypte à cause de leur souffrance, ou les véhim à cause de l'étude de la Torah. Ici, là aussi, dans ce monde, la même chose. On est capable mort imminente, c'est ça exactement. On est capable de séparer le bien du mal. Et ça, c'est les jours de la semaine. Et plus on fait ça, plus on s'approche du Shabbat. Et les tzadikim qui ont fini ça, ils sont déjà dans Bechinat Shabbat. Ils sont déjà dans l'aspect de Shabbat. Et ceux qui, malheureusement, sont pas encore dans le cercle vertueux du service divin. Et comme nous, notre chouva, elle est pas complète. C'est pour ça que lui, il lui arrive que quelques fois, dans la journée, d'avoir un sentiment de vouloir revenir vers Hachem. Il commence un petit peu à revenir vers Hachem. Il revient à son étape. Et encore une fois, il revient à son étape. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nettoyer. Il est en train de nettoyer. Et plus il nettoie, c'est comme vous avez un verre avec plein de saleté au fond. Vous bougez le verre. Ok, au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous avez ramassé les biens, et encore, et ça remonte, et ça remonte, et ça remonte, ok? Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de nettoyer. C'est très bien qu'on n'est pas parfait. Mais l'essentiel, c'est de vouloir nettoyer. Et avec chaque Yerut Tshuva, essayez d'en profiter. Chaque réveil au repentir, on en profite pour appliquer, et pour faire, et pour se parfaire, et ainsi, on nettoie petit à petit notre conscience. Ainsi, on passe du bien au mal et du mal au bien. Et on est encore dans les 6 jours de la semaine, qu'on est à la fois kasher et pasoul, à la fois pur et impur. Mais on n'a pas de répit. On voit bien que notre âme elle est fatiguée, qu'on n'en peut plus. On est fatigué de tomber, de relever, de tomber, le relever. Mais c'est ça le travail. Pas qu'un homme, ils disent pas, mais écoute, si c'est comme ça, je vais arrêter. Au contraire, ça veut dire que tu avances. Si tu tombes et tu remontes, tu es en train de faire la séparation entre le bien et le mal. Tu te bats à chaque fois, tu es encore dans le chol. On n'a pas dit qu'on est dans les 2 Shabbats. Qui est dans le Shabbat, à part les grands sadikim de chaque génération? Personne n'est dans le Shabbat. Donc on est encore dans le chol, mais c'est pas grave. Hachem, il nous a créé comme ça. Il faut continuer à faire la séparation, à faire le bureau, à tamiser le mal. Et ainsi, on dévoile même en nous, pas seulement les tzadikim qui auront fini, ils dévoilent même en nous la partie de Moshe Mashiach. Donc on est en train de quoi? On revient au début de l'explication de Rabbi Nachman. On est en train de quoi? On est en train de ne pas
retarder la venue du Mashiach. Parce que chaque fois que toi tu fais le birour, chaque fois que tu nettoies un peu de saleté qui est en nous, chacun il nettoie un peu de saleté qui est en nous, il est dans cet aspect de dévoilement du Mashiach. Jusqu'à que finalement, il va y avoir un boom à la fin, que tout va être accéléré. Il y aura une séparation complète, et à ce moment-là, il y aura un nettoyage. Et il y aura que du bien. Mais Yashlo Naria, et tout le monde sera... Naria, ça veut dire noir, ça va être... détendu, ouais, exactement, détendu, calme, serein, qu'il n'y aura plus de mal. Comme Ken Bechinat Shaddai, Afalpi Shamro Beshi Bechinat de même tête, et on sera dans un aspect de comme le Shabbat d'Hachem, où il n'y aura plus les travaux, il n'y aura plus la souffrance des travaux. Vayotse lanu mise, chez Oset Shuva Shlema, chez Bechinat Shabbat, Aledeze Yacholirot Shifluto. Et comment on sait qu'on avance? Plus on voit notre insignifiance par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Et plus on voit le bien chez les autres, plus on sait qu'on avance. On revient maintenant au verset, on va finir comme ça. Et il revient, il explique le verset. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Betar Bashem, et confiance en Hachem. Quoi? Les Shan Ashket va Fetar. C'est au sens de calme et sérénité. Betar, c'est aussi Fetar. Fetar, ça veut dire la sérénité. Chez Yeshlo Menucha, il est calme, il est serein. Mikol va kol de tout. Va assez tov. Et à ce moment-là, tu peux faire le bien. Hey, nous, j'ai ta fermera l'étoffe. On vient de dire que comment tu arrives à avoir de la menoucha lorsque tu deviens complètement bon. Tu es bechinat Shabbat. Shekan eretz hainu bechinat nefesh kemode at amar nafshika aretz hainu sha nefesh yeshlo nachya. Naïcha, excusez-moi. Mechamat sha'asat tshuva shlema. Il a fait complètement tshuva. Donc en réalité, un homme qui ne se décourage pas et qui ne croit pas qu'on peut devenir Baba Saleh ou Rabbi Nachman du jour au lendemain. C'est sûrement pas le cas. Et même eux, ils ont dû se battre. Vous avez aucune idée comment ils ont dû se battre. Baba Saleh passait des semaines caché dans un grenier. On ne pouvait même pas se lever. Il était accroupi pendant des semaines. Vous imaginez la souffrance physique qu'un homme il est prêt à s'infliger pour servir Dieu. Alors on n'est plus dans cette génération. C'est clair que je ne sais pas qui est capable aujourd'hui de faire ça. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile de servir Dieu que même moins que ça vaut autant. Quelqu'un qui est capable de se déconnecter, même 1 heure par jour de ce monde, il a des rours de tchouva, c'est obligé. Et comme ça, il peut nettoyer petit à petit tout le mal qu'il y a en lui. Il remet en question ses actions, il se remet en question lui, il prend un peu de recul, même si c'est de plus en plus difficile. Moi, je trouve, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, que même depuis, ça fait quoi, 8 ans qu'on fait les shiurim, c'était plus facile de faire Hidbodedut il y a 8 ans qu'aujourd'hui. Il y avait plus de nacha dans le monde, et aujourd'hui c'est fou, c'est ce qui est écrit dans la Gemara et dans le Zohar, que plus on s'approche du Mashiach, plus le temps il file. C'est incroyable, je dirais, on passe du dimanche au dimanche comme si c'était rien. Comme si la semaine, et ça c'est pas parce que le temps il a changé, la minute, c'est toujours la minute, c'est la conscience qui est accélérée. Notre conscience, elle est accélérée. On accélère la conscience, donc le temps il se réduit. Et en même temps, c'est un cadeau parce que on est dans des moments très difficiles avec beaucoup de souffrance. Donc Hachem il réduit le temps de souffrance en accélérant le temps. Donc quelqu'un qui fait tchouva complète, il a fini, ce qui n'est pas notre cas, mais on essaie d'y arriver. Il est dans l'aspect de Shabbat, il voit comment on sait qu'il est dans l'aspect de Shabbat, il voit son insignifiance, mais d'un autre côté, il voit la chashivut et la gdoula dans Israël. Excusez-moi, il y a une question. Peut-être avons-nous besoin de voir les miracles visibles de Dieu pour nous rassurer qu'on est sur le bon chemin? Bien sûr. C'est pour ça que les tzadikim ils sont là. Je vous ai dit au début, les tzadikim ils sont là pour nous montrer les miracles. Il y en a encore aujourd'hui, sachez-le. Il y a encore des tzadikim aujourd'hui, Ephraim Kenning, le Yanouka et d'autres. Il y a des tzadikim qui montrent que quand on est 100%, quand on a nettoyé le mal, on est capable de faire des miracles, on est capable d'être entendu par Dieu. Chaque parole qu'on fait, elle change. Je vais vous raconter, je sais pas si je peux la raconter. Bon, je la raconte, mais vous la gardez pour vous. Le Yanouka, je sais pas si je peux la raconter. Tov, j'espère que je peux la raconter. Le Yanouka, il fait le mikvé tout le matin dans la mer. Il va à la mer. En tout cas, je sais pas s'il fait tous les matins, mais il fait souvent à la mer. Et un jour, il y a quelqu'un que je connais, bon, en tout cas, il l'a amené à la mer. Alors il lui a dit, tu rentres avec moi. Alors il lui a dit non, moi je peux pas, Godarav, c'était l'hiver. Il lui dit, il fait froid, moi je peux pas rentrer dans la mer comme ça à 4h du matin. Il lui dit, ne t'inquiète pas, elle sera chaude pour toi. Il dit, mais Godarav, c'est la mer, qu'est-ce que ça veut dire elle sera chaude pour moi? Je lui dis, ne t'inquiète pas, rentre avec moi, tu vas voir, elle sera chaude pour toi.
Donc d'abord le Yanouka il rentre, bien sûr en toute sniout, en toute pudeur, et après il fait un signe au shamash, au monsieur de venir le voir. Et alors au début il hésite, mais il met un petit doigt et il voit qu'elle est chaude. Il avance, elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude, il rentre, il va à côté du Yanouka. Alors Yanouka il le regarde et lui dit, maintenant mets ton doigt là où je suis moi, il met son doigt, elle est glacée. Et là où il est lui, elle est chaude. Il est rentré, il est ressorti. Donc ça c'est des miracles. Maintenant, on ne peut pas tous les dévoiler, mais il y a des miracles extraordinaires, extraordinaires. Et au plus on se rapproche des tzadikim, plus on voit des choses extraordinaires, des miracles de plus en plus énormes. Donc mais encore une fois, nous on voit ça comme un miracle parce qu'on on a encore plein de mal. Donc pour nous, c'est impossible. Mais pour quelqu'un qui est complètement bon, la nature n'a plus de limite. C'est plus un miracle, c'est même plus extraordinaire. C'est juste que c'est normal. C'est que la nature, elle est censée répondre à Mashiach, à l'aspect de Mashiach, c'est-à-dire à l'aspect du tzaddik qui a enlevé le mal de lui, qui a enlevé l'aspect que la nature, elle a une emprise sur nous. Quelqu'un qui s'est dévoilé de ça, il fait ce qu'il veut avec la nature. Vous avez vu Baba Saleh, un jour il était à Paris, et c'était le dernier jour pour faire Birkat Levana. Donc il a demandé à son shamash de prendre le train jusqu'à Marseille. Donc il a fait, je pense à 6 heures, je crois, entre les deux, pour aller jusqu'à Marseille, pour aller faire Birkat Levana, pour ne pas rater Birkat Levana. Le mois d'après, la même chose, ça se passe. Il est à Paris, dernier jour de Birkat Levana, de la prière de la lune, et le shamash, il s'apprête à prendre les billets de train. Il lui dit non, reste ici. Il sort dehors, il fait comme ça, et là, les nuages, ils se déplacent, et la lune, elle apparaît. Il fait la Birkat Levana, et tout de suite après, la lune, elle se ferme. Alors le shamash, il demande à Baba Saleh, pourquoi le mois dernier vous m'avez fait venir jusqu'à Marseille et maintenant alors que vous êtes capable de bouger les nuages? Il lui a dit, si je suis capable de bouger les nuages ce mois-ci, c'est parce que je suis parti jusqu'à Marseille le mois dernier. Ça veut dire c'est parce que j'ai fait mes sirotés Hachem, il a vu que j'étais prêt à faire 6 heures de route. Alors maintenant il m'a dit, ok c'est bon, tu peux. C'est ça l'idée, c'est que lorsque le tzaddik il a tellement travaillé sur lui, il a tellement nettoyé tout, que ça y est, il y a plus les anges qui s'occupent de la nature sous sa gouvernance. Alors, donc c'est vrai, vous avez raison de dire que c'est Baruch Hashem qu'il y a des gens encore comme ça, des tzadikim comme ça, qui nous montrent que c'est vrai. Parce que sinon on n'aurait que les livres pour y croire, quoi. Mais là on a des gens qui vivent ça. On le voit de façon extraordinaire. Et ça donne beaucoup d'émouna. Et il y a quelqu'un à Shabbat, pendant ses sodages d'Égypte, il disait que lui, il est taxi. Il avait quelqu'un dans son taxi qui était d'Europe de l'Est. Bon, quand il est rentré en Israël, il a tout laissé tomber. Alors lui, il lui a dit que la vérité, c'est parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves, etc. Mais alors lui, il s'est posé la question, il a dit pourquoi lui, il a laissé tomber, et moi je laisse pas tomber lui aussi. Moi aussi j'ai des épreuves. Alors il a dit quelque chose de très vrai. Il a dit, moi, on m'a raconté des histoires de tzadikim. J'ai vu des tzadikim dans ma jeunesse, j'étais au Maroc, etc. J'ai vu des tzadikim, donc je peux pas laisser tomber. Même si ça m'arrive à moi, je me dis, moi, ça m'arrive à moi parce que moi, je suis pas encore parfait. Moi, je suis pas encore, mais moi, j'ai vu des gens qui sont parfaits et qui, pour eux, qui sont au-dessus de ça. Quand tu vois les bouteilles de Baba Saleh qui finissaient jamais. Quand il donnait la bracha, il vidait, il cachait pour pas que personne ne voit. Il vidait, il y avait rien. Quand il arrivait dans une ville du Tafilalet, il n'y avait pas de mikvé, ou il y avait un mikvé qui était sale, il a fait descendre la pluie dans une sécheresse complète. Et après ça, il a dit non, c'était pas bon. Il a dit, il y avait un problème avec le mikvé, il a fait vider le mikvé, il a refait descendre la pluie. Je veux dire, tu vois que c'est vrai. Et c'est de notre génération. Comme ça fait pas si longtemps que ça. On a ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants qui sont dans notre génération. Et comme ça, dans chaque génération, on a des tzadikim qui sont de l'aspect de Moshe Mashiach. Ça veut dire quoi l'aspect de Moshe Mashiach? C'est des hommes qui sont devenus des anges, presque des anges, qui ont complètement nettoyé leur âme et leur corps de tout mal. Donc ils sont que bons. Donc qu'est-ce qui les définit? C'est qu'ils voient leur insignifiance par rapport à Dieu, mais ils voient la grandeur de chaque juif. Ouais. Et donc c'est ça qui nous renforce la Emouna, évidemment. Et c'est ce qu'il dit ici. D'ailleurs, c'est le prochain verset de Rabbi Nachman. Shayach le'el ha'inyan shtiflut, shehu bechinat shivu ish tachtav, de'aynu shemachazik atzmo shefa lemata tachat mekom מדרגתו. שוב שמעתי משלמה זכרונו לברכה בעניין זה, שעל ידי זה שרוצים לראות שפלותו באמת, על ידי זה אין שום אדם יכול להוציאו ולדחותו ממקומו, דהיינו לכוון פרנסתו. Alors il dit comme ça, en plus de ça,
En plus que un homme, plus il grandit dans ça, plus il voit son insignifiance, et plus il voit son insignifiance, plus on peut pas l'attaquer. C'est-à-dire qu'en réalité, la porte ouverte au mal, c'est la gaava de l'homme, c'est l'orgueil de l'homme. Si l'homme, il voit son insignifiance, il se considère insignifiant, plus il se considère insignifiant, moins on peut avoir une emprise sur lui. Le mal peut avoir une emprise sur lui. Donc ça, c'est l'idée. Donc effectivement, c'est sûr, et on le sait aujourd'hui, on le sait de toute génération, heureusement qu'il y a des tzadikim. Les histoires de tzadikim qui nous restent de génération en génération, qui sont des vraies histoires, celle du Baal Shem Tov, celle de Rabbi Zouché, celle de Baba Saleh, celle de Rabbi Nachman de Breslev et de tous les autres tzadikim. Et on a même des vidéos avec le Rabbi de Lubavitch et d'autres pour comprendre, pour vivre ça. Heureusement qu'on a ça, parce que sinon on pourrait pas tenir. Ça suffit pas la Torah. Il faut des gens qui